pour ensuite pouvoir se repartir vers son domaine spirituel, c'est-à-dire incarnation, excarnation. Si les mots que j'emploie ne vous conviennent pas, vous me le dites, j'essaye d'en trouver d'autres. Et donc il a commencé à travailler là-dessus, et puis son fils qu'il voyait, qui était à l'école Steiner là-bas, lui disait mais régulièrement, mais papa, quand est-ce que tu l'auras fini ton livre? Parce que lui, il savait ce que c'était que de faire des livres. À l'école Steiner, il en faisait tous les jours, donc avec des beaux dessins et tout, il ne comprenait pas pourquoi son père, au bout de 10 ans, était toujours en train de travailler sur son livre. Voilà. Donc cette théorie U, elle est née vraiment d'une recherche dans l'action. Elle n'est pas née c'est pas une théorie comme nous, Français, à l'université. Non, c'est une théorie américaine avec un arrière-plan allemand, donc une pensée européenne, mais un travail américain. C'est-à-dire qu'on va dans les fêtes et on va prototyper, c'est-à-dire qu'on va faire des essais. Et c'est ça que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Je vous l'ai mis là, au milieu de toutes ces choses qu'on pourra voir au début d'après-midi, regarder ou même peut-être déjà dans la matinée, c'est-à-dire qu'il s'agit de observer, 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 se retirer et laisser refléter en soi ce qui vient en soi, c'est-à-dire que tout ce qui vient du monde extérieur commence à résonner en moi. Et ensuite, on agit dans le flux. Disons, c'est sa structure essentielle. Après, bien sûr, il faut passer par plein de niveaux différents. Il faut arriver à lâcher à la fois ses jugements, à la fois ses sentiments où on n'est pas vraiment sûr, et puis qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis au fond, ces peurs qui sont liées à ses membres. Donc tête, cœur, membre, d'arriver à les mettre ensemble pour passer la rivière. Dans la rivière, comment ça résonne en moi, comment moi je suis liée à cette chose-là profondément, qui fait qu'en ayant passé la rivière, eh ben, je retrouve les autres autour de moi et ensemble on y va. Et cet après-midi, c'est ça qui va se passer. C'est après le moment de midi où on passera chacun individuellement cette chose-là, comment ensemble on a des projets qui se ressemblent et qu'on va commencer à triturer avec des pains de terre. On va vous mettre le doigt dans la glaise et pour ensemble essayer de pressentir qu'est-ce qui vient du futur pour moi, pour cette école, pour mes enfants, et peut-être pour tous les enfants qui sont encore là en attente, qui est aussi mon cordon ombilical. Et puis le fait que, voilà, ce U, il fait un lien entre mon projet, ma mission à moi, pourquoi je me suis incarnée, il fait le lien avec mes frères humains, ce qui m'a parlé énormément, c'est comment cette école future veut s'incarner dans la ville, comment elle veut créer un lien avec la cantine, avec le forum, et ça, c'est Alain qui va nous en parler tout à l'heure, cette dimension horizontale, mais cet après-midi, on ira aussi dans la direction qui va être toute la matinée, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent, pour qu'on puisse ensemble percevoir le champ dans lequel on est inscrit, mais aussi ce qui vient vers nous du futur.
Cette ouverture au monde et aux autres enfants. Est-ce que je peux vous demander une petite chose? C'est de sentir qu'il ne nous reste plus qu'une petite minute. Et de le faire aussi. Savoir-être. Est-ce que vous pouvez nous présenter? C'est dit que les mains, les mains deux mains qui se donnent la main, ça symbolise déjà la rencontre, une poignée de main, voilà. Et il y a beaucoup de choses qui passent par les mains. La coopération, La bienveillance, le lien. La construction. il y a le rappel des enfants aussi. Les petites mains. Parce que le bâtiment, on n'avait pas le temps. Le talent, on l'avait. C'est le temps. C'est une structure, une gouvernance stable qui est bien incarnée, mais où jaillissent les initiatives et de façon à ce que les initiatives puissent recevoir
une place dans le fonctionnement. Voilà, soutien. C'est quelque chose constamment de... Voilà, c'est une source qui jaillit, mais sur quelque chose qui a été créé par l'homme. C'est pas quelque chose de naturel où ça va, où c'est pas endigué, mais c'est une structure où il y a de la vie, où la vie elle est là, et la métamorphose. Aussi avec le quartier, les anciens qui vont transmettre leur savoir aux jeunes. On a bien sûr côté musical pour se retrouver notre culture. On a une salle d'exposition. On va commencer par une exposition d'histoire du lieu avec les témoignages des gens qui habitent et qui connaissaient ce moment-là. Pour se retrouver, il faut à manger, à boire, un lieu avec une machine à café. Bibliothèque ouverte par tout le monde pour s'instruire. Et puis une autre petite boutique qui vend nos produits. De crayons jusqu'aux poupées, jusqu'au pain, jusqu'aux pâtisseries, tout ce qu'on fabrique. Et ça peut être le jus de pomme, le jus de raisin, tout ça. Voilà. Et un pôle médical où on aimerait qu'il y ait un thérapeute ou plusieurs thérapeutes, en tout cas que ce lieu de vie soit loué à des thérapeutes pour que la salle soit une salle de soins, une salle d'accueil, et pour le médecin scolaire, mais aussi pour un pédiatre, une sage-femme libérale. Ils rejoignent chaque fois une entité. Donc, dans le rayonnement, il y a aussi donc, tout l'aspect communication, le F de Facebook. Une tour d'ivoire où il y a une espèce de commencement de pont qui commence à pousser. Ça c'est méga fun, quoi. Et nous